Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Comme tous les jours, on va parler de notre actu, de notre univers, de la crypto-monnaie et on commence par un marché qui est rouge, on le voit, hein, rouge, hein. Évidemment, on a un BTC à 29 030 dollars et on a un ETH à 1937 dollars, on est en dessous des 2000 évidemment, on l'a compris, et le BTC on est en dessous des 30 000, hein, une petite zone qui actuellement, on s'était un peu habitué à cette zone, on a plutôt tendance à dire qu'on veut que ça monte au-dessus évidemment, hein, c'est un petit peu logique, on n'aime jamais perdre, ça c'est l'humanité entière qui veut ça. Et voilà, quoi qu'en trading, vous savez, quand ça descend, on gagne pour les gens qui shortent, hein, dans la bourse qu'il faut bien comprendre, il y a un intérêt certain pour que les bourses baissent, hein, exactement, parce qu'il y a des gens qui gagnent quand même dans ce sens-là. Ça, il faut toujours le savoir, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des spécialistes de trading et tout ça, qui ignorent totalement ça, hein. Alors évidemment, c'est pour ça que les marchés bougent aussi beaucoup comme ça, parfois. On les aide à bouger. Voilà, donc, en tout cas, on va avancer un petit peu. Vous me retrouvez sur Twitter. Hier, nous étions dans le rouge, hein, 29 000 et quelques là. Ça n'a pas bougé beaucoup, d'après ce que je vois là, 29 027. Voilà, on est quand même en tendance un petit peu baissière. Et donc, les infos, on va voir des infos. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je vous fais voir là? Fuite vers les devises réfugiées par la chute des actions. Les marchés actions ont repris fortement leur tendance baissière. Vous avez hier, je vous ai dit, hier soir, je vous ai dit, je crois qu'on n'a pas de mémoire, ou hier matin, je vous avais dit ça, je crois, si, plutôt hier matin. Parce que là, d'un seul coup, tout le monde était un petit peu content. Et moi, hier matin, je vous ai dit, non, je crois que personne n'a de mémoire. Et hier soir, on a commencé à se rendre compte qu'effectivement, personne n'avait de mémoire, hein. Qu'en quelques heures, tout peut changer. Mais ça, ce sont les marchés. Il faut qu'on s'habitue à ça, justement. Et il faut surtout qu'on s'habitue, si je dis ça, c'est pas pour dire j'ai raison, j'ai tort, c'est pas ça, on s'en fout, mais pour dire qu'il faut rester calme dans toute situation. Notre force, la force des gens qui vont trader justement, qui vont faire du trading court terme, long terme, et ceux qui vont acheter des actifs numériques ou des actifs classiques, eh bien il va falloir toujours rester calme, sinon vous allez faire une crise cardiaque toutes les 2 secondes, hein. Et si vous n'êtes pas fait pour ça, il faut sortir de ce marché, parce que le but c'est d'être bien dans la vie, hein. C'est pas de se retrouver avec des angoisses et des stress à mort, hein. Donc les marchés peuvent nous donner des stress terrible. Les annonces peuvent nous donner des stress terribles. On voit bien, il y a une personne qui dit quelque chose, on a l'impression que le monde après va s'effondrer. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On laisse passer un peu, on digère un peu, et on s'aperçoit qu'après, soit il a dit une bêtise, soit il a raison, mais c'est pas si catastrophique. Et si, même si c'est catastrophique, après la pluie, le beau temps. Donc, de toute façon, on va s'en remettre à un moment ou un autre, hein. La CFTC alors signale son intention d'accroître l'application des cas liés à la cryptographie. Ça, c'est pas bon signe. On a bien compris qu'en ce moment, on va avoir des régulateurs, des gens qui nous aiment pas et des gens qui protègent aussi les autres. Attention, faut pas que leur cracher dessus. Eh bien, tout ça, c'est un petit peu compliqué et on a beaucoup d'articles. Lisez ces choses-là, hein. Les gros titres sur la perte des dizaines de millions de dollars d'actifs numériques en raison d'exploits de protocoles, d'attaques de phishing, de l'attaque de personnes vulnérables et d'autres stratagèmes frauduleux et manipulateurs sont devenus beaucoup trop courants. C'est vrai qu'en ce moment, dire oui, ils ont tort, c'est faux, la DeFi c'est extraordinaire. Moi j'aime la DeFi, je me bats pour ça parce que j'aime ça, je trouve ça génial, je trouve qu'il y a une technologie qui est extraordinaire derrière tout ça, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu le souk, hein. On a l'UST là qui vient de s'écrouler, vous croyez que l'UST qui vient de s'écrouler, le Luna qui va faire un fork ou pas un fork, qui va pas spécialement dans le bon sens de tous les petits investisseurs, etc., etc., le Luna, on en reparlera quand on saura vraiment tout, là, hein, parce que pour l'instant, on peut avoir que des idées, et je pense que tout n'est pas très clean là-dessus, et repartir sur une autre. Vous avez parce qu'en gros, hein, je schématise là, hein, et j'espère que vous me direz si j'ai tort ou pas. Il y a des défenseurs du Luna, évidemment. Moi, j'ai toujours dit jusqu'à présent que j'étais pour, il n'y a pas de problème, vous voyez, mais quelque part, quand on analyse un peu, on se dit, c'est facile, on voit ça de l'extérieur, vous voyez, hein, évidemment que nous, on réfléchit un peu plus quand on est dedans depuis très très longtemps, mais de l'extérieur. Vous avez une blockchain, vous avez une crypto, on va dire, la Luna, voilà, ça marche bien, machin. On investit, on gagne, etc. On perd un peu, on regagne, etc. Puis d'un seul coup, le truc, il s'écroule à zéro. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, à la limite, c'est pas grave, le Luna, on va faire quelque chose comme on n'est pas vraiment d'accord, puisque ça vient de se casser la gueule, évidemment qu'on n'est pas d'accord, hein. On s'aperçoit que le truc a été merdique, qu'il y a des gens avec l'UST qui ont perdu des tonnes d'argent, que le Luna qui ont perdu des tonnes d'argent, et puis là, on se dit, c'est pas grave, ce qu'on va faire,
Je parle à la place du patron un peu. Hein. Eh bien, ce qu'on va faire, là, on va changer, on va faire ce qu'on appelle un fork, une fourchette, c'est-à-dire on va partir dans un autre sens avec le même truc, on va l'appeler autrement. Là, on va l'appeler le Luna classique, mes amis, et puis tout va repartir à zéro. Les autres, on va les oublier, ils ont perdu un peu d'argent, c'est pas grave, hein, ça va s'arranger. Enfin, vous voyez, je schématise un peu, mais imaginez bien, dans la tête de tous les gens qui veulent réguler, dans la tête de tous les gens qui disent que la DeFi, c'est de la merde, que c'est des trucs de gamins, même des gamins comme moi, vous voyez, que ça tient pas la route, etc., etc. Là, en ce moment, on leur donne le bâton pour qu'ils nous tapent dessus, hein, on a bien compris. Hein, donc, il va falloir que tout ça, ça s'arrange un petit peu bien, un petit peu mieux, on va dire. Voilà, mes idées, j'ai peut-être tort, vous me le direz, hein, mais je donne mes idées comme je les sens. Voilà, la SFTC, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir, mais en tout cas, on a bien compris que tout le monde de la régulation, pour nous, c'est pas terrible. L'extrême peur, bah, on comprend, hein, on a peur, on a la trouille, on a vraiment la trouille, mes amis. Bon, les bonnes nouvelles, c'est quoi? L'USDC, quand même, c'est encore un stablecoin. Hein. UST, stablecoin, USDC, stablecoin, pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les stablecoins ne sont pas nazes, ils ne vont pas tous tomber à zéro, mes amis. Heureusement, on a quand même des... Parce qu'il y a plusieurs sortes de stablecoins aussi, donc je ne vais pas expliquer ça ici, évidemment, mais l'UST est désormais la crypto la plus achetée parmi les 100 premier portefeuille Ethereum. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Il faut bien des bonnes nouvelles, on ne peut pas avoir que des mauvaises nouvelles. Notre système continue d'avancer, mes amis. Il continue d'avancer, il continue. Les marchés traditionnels qui sont en train de se casser la gueule actuellement, hein, c'est pour ça qu'on se casse la gueule, parce qu'on les suit, bah, ils continuent aussi, hein, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas s'éteindre, tout. Vous n'allez pas perdre tout, c'est pas possible, le monde ne va pas s'arrêter, alors qu'on a toujours la guerre en Ukraine, malheureusement, hein, qui fait souffrir tout le monde, et on a une pensée pour eux, hein, même si j'en parle pas plus, mais on a vraiment une pensée pour eux, on a l'impression que ça va durer une éternité. Et les NFT reconnus propriété privée par un tribunal anglais. Bon, bah c'est pas mal. Évidemment qu'on va commencer à avoir des NFT qui vont passer au tribunal. Il va commencer à y avoir des choses parce que dans tout cet écosystème, il y a beaucoup de truands quand même. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans parce que c'est très simple en définitif. Hein. Vous créez un truc, même merdique, vous le mettez dessus, vous le vendez à des gens, etc. Mais il y en a d'autres qui vont faire des trucs beaucoup plus complexes au niveau de la tricherie. Donc il va falloir ça, malheureusement, il va falloir que les tribunaux réglementent un petit peu ça et qu'on trouve des portes de sortie là-dessus. Voilà, là il y avait un vol de NFT parce que vous voyez, c'est dans tous les sens, la tricherie. Un vol de NFT a un statut de propriété privée. Vous lisez ces articles, c'est très intéressant et évidemment que les NFT vont être défendus comme le reste, évidemment, et c'est bien parce qu'encore une fois, quand je parle de tricherie, il y a aussi beaucoup de gens qui sont très honnêtes et il y a plus de gens très honnêtes que de gens malhonnêtes. Heureusement, sinon dans quel monde on vivrait, mes amis, n'est-ce pas? Voilà, donc on continue d'avancer. Investopedia, que se passe-t-il lorsqu'un courtier en valeur mobilière fait faillite? Ça, c'est quand même intéressant, justement, hein, ça rejoint un peu tout ce que j'ai jusqu'à présent tout à l'heure. C'est un article qui est super bien écrit. Lisez tout ça, je ne vais pas vous le détailler, ce serait trop long et ce n'est pas le but de ma vidéo. Hein, ce matin-là, ce que je veux, je vous mets sur des chemins et lisez-les, apprenez, regardez, c'est bien, faites-vous vos idées et vous le voyez, hein, Investopedia, vous trouverez ça, évidemment, vous prenez le nom, vous tapez sur Google, vous tomberez sur eux et vous tapez crypto-monnaie dessus et vous allez tout de suite tomber sur ces articles, hein, mes amis. Hein. Voilà, en tout cas, on va continuer dans coinmarketcap.com que je vous fais voir à longueur de temps. Qu'est-ce qui se passe? Bon, du rouge, du vert sur les stablecoins, évidemment, du rouge dans le reste. On va voir sur 24 heures qui s'est débrouillé un petit peu mieux qu'un autre. Le TRX, hein, on le connaît aussi. Hein. Bon, il se débrouillait beaucoup mieux. Il est à la limite. Hein. 2%, c'est vrai que 2% sur une crypto, c'est pas grand-chose. Donc, on n'en parle pas. On avance un tout petit peu. Je vais vous mettre une page un peu plus grande pour que vous puissiez ne plus voir ma tête et plutôt voir les graphiques, hein, ce qui serait quand même plus intéressant. Et on va parler un petit peu des gaps. Vous n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, évidemment, si vous vous abonnez. Si vous cliquez sur le pouce en l'air, je serai encore très content. On a besoin d'être récompensé, c'est un peu nos petites récompenses. Et là, maintenant, on va mettre des graphiques un peu plus grands, ce qui va nous permettre de voir un peu notre marché. Bon, là j'ai remis du rouge, j'aurais pas dû le mettre ça, c'est stressant, hein, c'est stressant quand on voit ça. Hein. On ouvre ça le matin, on regarde, on dit rouge. Et alors là, si on regarde, on va regarder en semaine pour voir un petit peu. En semaine quand même, on est tellement tombé. Ah tiens, Luna, mes amis, un petit peu d'humour, hein. Luna, UST, ceux-là, ils vont nous marquer pendant pas mal de temps, hein, mais bon, allez, ça passera.
comme le reste, mais il va falloir voir un peu, faire ses idées un petit peu sur tout ça et voir un petit peu comment, justement, parce que le plus inquiétant, moi ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, et c'est tous les gens qui ont misé beaucoup là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? Moi, c'est ça qui m'importe. C'est comment on traite les gens qui vont d'un seul coup perdre des tonnes de choses. Si c'est simplement parce qu'ils ont mal misé, que tous les marchés vont bien, etc., là, tous les marchés vont pas très bien. Et là, il s'est quand même passé des choses graves hein, dans le UST. Donc, il faudra la vérité et puis il faudra voir un peu comment cette société s'en sort d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, donc on va faire S&P 500. Et à gauche le BTC, hein, dans le BTC qui est dans le CME, hein, c'est ça, c'est les contrats à terme. On va parler aussi un petit peu de gap, parce que dans le CME, justement, on va trouver des gaps. Le gap, c'est ce que je vous ai mis en titre, hein, vous avez vu. Le gap, c'est un écart qui sépare le cours de la clôture d'une séance au cours d'ouverture avec le cours de fermeture avec le cours d'ouverture prochain. Vous voyez, c'est cette différence de prix. Et parfois, il y a des différences de prix qui sont importantes. Et souvent, on dit qu'on va récupérer ces gaps. Bon, c'est pas toujours vrai. Vous savez, les marchés ferment le vendredi ou le lundi matin. Donc, le gap va se passer entre ce temps-là. Et il y a des fois... on se base un peu là-dessus pour faire notre travail parce qu'on se dit tiens c'est parti dans un autre sens, mais il va venir récupérer on va voir ça tout de suite hein. Mais c'est pas vrai toujours à 100% mes amis, hein. C'est pas toujours vrai à 100%, et donc on regarde ça sur le BTC justement, sur le BTC et sur le BTC CME. Le CME ça désigne le Chicago Mercantile Exchange. C'est un marché à terme, hein. C'est un marché à terme et c'est un marché aussi de produits agricoles. Voilà, c'est un très très gros marché, qui a fusionné avec autre chose aussi qui est un très gros marché, c'est le CBOT. Mais bon, tout ça, on va pas parler de ça maintenant. En tout cas, c'est quelque chose de très important sur lequel on doit peut-être un petit peu, jeter un œil tout le temps, hein, quand on est dans notre domaine, sans devenir un trader professionnel ni quoi que ce soit, mais ça vous donne quand même des indications. Hein, le BTC vu comme ça, on a des petites indications qu'on n'a pas normalement. Dont les gaps. On va voir ça tout de suite. En tout cas, le marché, je vous avais dit hein, hier encore, bon, attention, parce qu'on n'est pas toujours à l'abri que ça redescende, c'est ce que je pensais, moi. Hein, il y a 2 jours, là, tout le monde avait un petit peu les idées en se disant « Ah, c'est super, c'est génial, il y a une petite lumière. » Je vous ai dit « Attention, parce que pour moi, c'était pas terminé du tout. Hier soir, je vous ai dit, ou hier matin, je ne sais plus hein, du tout, mais je vous ai dit, ils n'ont pas de mémoire du tout. Et là, la mémoire, eh bien, on l'a retrouvée, mes amis. On l'a retrouvée parce que, voilà, il est descendu. Vous voyez, le S&P 500 est descendu. Alors, le S&P 500, il perd quand même depuis le début, il perd quand même beaucoup. Ça, ce sont des choses aussi importantes à voir, évidemment, hein, ce sont des choses très très importantes à regarder, et nous on est là, on va faire ça, on est là, oui, on perd du 18 et quelques pourcents, on perd à peu près du 18 et quelques pourcents, vous voyez, 18%, c'est énorme, hein, c'est énorme sur le S&P 500, c'est pas encore bearish, mais c'est la limite, hein, faut qu'on dépasse les 20%, tout ça, donc vous voyez, c'est un peu chaud, hein, on est dans un marché là, un peu chaud, c'est pour ça qu'on va revenir, donc évidemment sur ce qui nous intéresse, nous, c'est le BTC, hein, je regarde les 2 choses en même temps, c'est pour ça que j'ai du mal à, je suis juste un homme, hein, j'ai du mal à réfléchir et à parler en même temps, à faire 2-3 choses en même temps, évidemment. Hein. Je sais pas. Voilà, bon, et j'arrête de dire des bêtises. On va regarder un petit peu ça. Là, nous sommes en jour. On va se mettre en 12 heures plutôt. On va se mettre en 12 heures. On va fermer ça. Voilà. En 12 heures, qu'est-ce qu'on a fait? On était descendu, on l'a bien vu. On va enlever 2-3 choses pour voir un peu plus clair ça. On le remettra par la suite ou on l'enlève, on s'en fout. On est dans un rectangle qu'on a vu depuis X temps hein, déjà, hein, voilà, ici, en 12 heures ça, hein, d'accord. Une bougie représente 12 heures. Donc on a bien vu, voilà, on en a parlé là, on a dit peut-être on reviendra ici. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux gap, que comme je vous dis, on va parler un petit peu des gaps là. Il y a ce fameux gap ici au-dessus qui est à une zone exacte... il est à une zone exacte, je ne sais plus, 35 100 et quelques, avec 34 400 et quelques, vous voyez, hein, on est dans cette zone que j'ai marquée il y a quelques temps, vous le voyez sur tous mes graphiques, hein. C'est pour ça que je vous avais dit, à un moment donné, il va revenir ici, il va venir récupérer ça pour remonter évidemment au-dessus
peut-être, après, il y a des zones qu'on doit récupérer au-dessus. Et sinon, donc, actuellement, comme on est quand même depuis quelques temps, je vous ai dit, on est passé, je disais, on est bullish, on n'est pas encore bearish. À un moment donné, on est passé bearish. Je vous ai dit sur mes vidéos, ça y est, nous sommes bearish maintenant. Nous sommes dans la descente. Descente aux enfers, j'espère pas. Moi, je donne certains niveaux sur la descente. Il y en a qui donnent des niveaux beaucoup plus bas. J'essaye de me dire que moi, j'ai raison parce que je veux pas qu'ils descendent plus bas, tout simplement. Mais en réalité, j'en sais rien parce que le marché fera ce qu'il veut. Et plus il y a de mauvaises nouvelles, plus on voit que le marché de S&P 500, du Nasdaq, le Nasdaq, il a pris une claque aussi. Enfin, ils ont tous pris une claque, hein. Ils ont tous pris une claque, hein. Tout a baissé, tout a baissé. Donc quelque part, il n'y a aucune bonne nouvelle, hein. Quand on écoute tout, on lit tout. Les bonnes nouvelles, ça dure une demi-heure, 2 heures, 3 heures, parce que comme je vous ai dit, perte de mémoire, après ils reviennent en arrière et ça repart. Donc pour l'instant, on est baissier. On est baissier, on est dans une tendance baissier. On sait très bien, les gens qui font du trading comme moi, qu'on mise sur la baisse et pas sur la hausse, même quand il y a des petits rebonds, hein. Le rebond, on va s'en méfier, on peut le trader aussi, mais on s'en méfie parce qu'en réalité, on est baissier. Donc voilà, donc là, on a un gap déjà ici. Nous, ici, actuellement, vous avez vu, si on voit en 12 heures, on est en train de ranger, hein. Je vous avais mis ce rectangle bleu, je peux l'allonger un peu, hein, mais on est venu rechercher aussi sur ce niveau rouge que je vous ai mis il y a pas mal de temps, d'accord? On va le regarder en plus grand. Voilà, on va le regarder en plus grand, ça va être un peu mieux, pardon. On a ce rectangle là, comme je vous disais, bon, bah, ça va peut-être nous gêner un peu pour regarder, pour peut-être voir un peu mieux. Non, ça nous gêne pas. Non, ça nous gêne pas. Là, on va le laisser, donc d'accord. Hein, on a bien vu, on est monté, on est descendu. Vous voyez des gaps, hein, c'est ça, des gaps. Voilà, là, il a été récupéré ici. Vous voyez, il y a des gaps, on en voit. Voilà, il y en a un ici. Qui a été récupéré. Après, on en a d'autres en dessous. Vous voyez ce que je vous disais, hein, je vous en ai déjà parlé X fois, mais là, je voulais que ce soit un peu plus clair. On a un gap ici, au 24 décembre 2020, entre 24 000, j'ai peut-être noté quelque part, je regarde, je ne sais plus. On a 23 800, ouais, 23 800 et 26 500. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je dis à longueur de temps qu'on va aller récupérer les 24 000, les 25 000, les 26 000. Je dis ça depuis 3 mois et demi. Hein. Ça fait 3 mois et demi que je vous dis, j'ai toujours la même attention, puisque depuis longtemps, nous sommes baissiers. On a refait un petit, là, hein, boum, on est revenu un peu, récupérer un peu, pour après rebaisser un peu plus. Et en plus de ça, pendant cette période, on a la guerre en Ukraine, on a tout qui peut nous donner que la peur, l'extrême peur. Donc peur, extrême peur, les gens ne rentrent plus dans ces actifs numériques, ne rentrent plus dedans, tirent leur argent, le mettent sur des endroits plus sécurisés, soi-disant, parce que parfois il y a des endroits qui sont très très dangereux, on le voit, mais vous voyez que le marché bouge, quoi. Le marché bouge et il ne bouge pas dans le bon sens. Donc on a ce gap-là, on aura un autre gap si vraiment il cassait les 26 000, là, hein. S'il cassait vraiment nos 26 500, on peut le voir en jour, hein. Voilà, on va le voir en jour. S'il cassait vraiment ces 26 000 qui redescendent dans ce gap que je viens de vous dire, entre 23 800 et 26 500, qui plonge dedans là, hein, il a commencé, qui plonge dedans, qui le perce, évidemment que s'il le perce, il ira dans le gap que je viens de vous parler en dessous, qui est celui-ci, qui est un gap entre 18 000, je crois, oui, 18 200, on va dire à 19 200 à peu près, hein, quelque chose près, hein, je suis prêt, c'est pas bien grave pour l'instant, on verra ça vraiment, si ça redescend par là, on verra exactement les montants. En tout cas, vous voyez, ça c'est le chemin. Donc, pour moi, le chemin, il est là, malheureusement, il le fera pas, j'en sais rien, mais pour l'instant, nous sommes baissiers, boum, 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 on voit bien, hein, et ça descend même avec des bougies qui sont chaudes, là, hein. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Ces gaps, c'est un peu important. J'espère que vous avez compris un peu ce que c'est qu'un gap. Voilà, donc cette zone, on va récupérer là. On va peut-être récupérer là. Mais moi, je ne pense pas, encore une fois, qu'il va aller jusqu'au... Là, on a les 13 800 à peu près. Ça, je vais le remettre un peu mieux. Voilà, on a 14 000. Hein. Sincèrement, je ne pense pas qu'il ira jusqu'à 14 000. Je pense qu'il va venir chercher ces zones-là. Et en ce moment, d'ailleurs, actuellement, nous sommes entre un gap... justement ce gap que je vous ai fait voir de 24 000 j'arriverai pas à trouver les montants, c'est terrible, 26 500, hein, ce gap de 26 500 qu'on a ici, avec le gap qui est justement au-dessus, qu'on voit ici, que je vous ai marqué, qui est lui à 34 000 et quelques. On va le revoir en temps plus court. Voilà, vous allez le voir un petit peu mieux, je pense. On va essayer d'être clair
Pour bien le comprendre, on a ce premier gap en bas, on a ce premier gap là actuellement qu'on est en train de récupérer, qu'on est reparti au-dessus, mais peut-être pour revenir après. Et on a ce gap que, comme je vous ai dit au départ. Donc en ce moment, si on regarde bien, on est en train de voyager entre ces deux gaps. Voilà, on est redescendu par ici, on est remonté un peu, on est redescendu. Voilà, c'est une grande zone quand même, on a 34 000 à 26 000, donc c'est quand même énorme. Mais on voit bien qu'au milieu, vous l'avez, c'est pour ça que je vous avais dessiné ce rectangle depuis pas mal de temps, vous voyez, on continue à venir dedans. Je vous l'avais dessiné par ici, vous voyez, il a continué à faire ça. Donc ce sont des zones importantes, cette zone rouge aussi, à 29 000 là, est très très importante évidemment. Donc voilà, c'est ce qu'on regarde à longueur de temps. On peut le voir sur d'autres graphiques que je vous fais voir tous les jours, pour vous dire un petit peu ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Et là, on va se mettre en 15 minutes, comme ça va être beaucoup plus clair. Voilà, en 15 minutes. Hier, nous étions ici le 18 mai à 18h, nous sommes le 19 à 11h et quelques. Et bien, vous voyez, le chemin qu'on a fait, voilà, comme on a vu avant, on est en train de ranger tout simplement, avec des niveaux pareils, gap en dessous, gap ici, le gap là-haut. Je vous l'ai remis ça en couleur pour qu'on voit bien. Ça, c'est le gap du dessous, le gap du dessus. Et on voit bien ici, vous voyez, qu'on est en train de faire ça. On va monter, on va baisser. On a eu différentes lignes ici, évidemment, qu'on doit venir récupérer. Mais ça, on peut voir ça même pour... On va les enlever un tout petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. On les remettra, c'est pas un problème. Pourquoi? On les remettra n'importe quand, parce que le marché, il ne bouge pas. Vous voyez bien qu'on prend des plus hauts à longueur de temps pour s'aider justement à trader dans la journée ou dans le soir. Ici, ce que vous voyez de rouge ici, c'est quelque chose que j'avais tracé il y a longtemps, voilà, en vous disant, ça va venir par ici, c'est tout à fait ça, vous voyez. Ça, je l'ai tradé par ici, C'est quand on était par ici, si vous regardez toutes mes vidéos, puisqu'on faisait ça, et je vous disais, quand ça va redescendre par là, et voilà, on est venu le percer, donc c'est ce qu'on voit maintenant, évidemment. Ça vous fait beaucoup de lignes, mais je les laisse pour vous faire voir que ce que je vous dis depuis 3 mois, 4 mois maintenant, 3 mois, eh bien, c'est comme ça, voilà, c'est tout, c'est comme ça, et voilà. Il ne suffit pas d'être ni fort, ni quoi que ce soit, il suffit de lire les graphiques, de regarder les graphiques, et vous pouvez le faire. Mon but dans tout ça, c'est que vous apprendre à faire tout ça gentiment, vidéo après vidéo, que vous puissiez faire ça sans indicateur, sans rien, et essayer de comprendre d'une manière très simple un petit peu le marché. Évidemment qu'après, il y a d'autres manières de faire qui vont être très, 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 très compliquées et qui vont vous aider si vous faites du trading vraiment, ou si vous êtes un gros investisseur. Mais sinon, sincèrement, vous pouvez vous passer de beaucoup de choses. C'est pas gentil, je sais qu'il y en a quand je dis ça, ils me disent c'est pas bien ce que tu dis et tout, mais je le pense sincèrement. Et les indicateurs, on les apprend après, une fois qu'on a bien. Vous voyez là, on a mis les maribonnes, qui est génial, je l'adore, moi je m'en sers pour faire des choses. Mais vous voyez, il vous dit quoi? Il vous dit que vous faites ça. Quand vous ne le mettez pas, vous voyez la même chose, puisque les indicateurs ils vont venir jusqu'ici. Ce qu'il est en train de vous monter, évidemment, vous êtes au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Quand on le grossit, si on le grossit là, évidemment, c'est très bien les indicateurs, il faut les apprendre. Mais ce que je veux dire quand je dis ça, qu'il faut bien les apprendre, parce que le souci, si vous enlevez tous les dessins, voilà, vous enlevez tous les dessins. Vous avez simplement les indicateurs. Je mets celui-ci parce que je l'adore, je sais que tout le monde l'aime bien parce qu'il est joli, il a plusieurs lignes, etc. etc. On a bien compris, tout ça, ce sont des moyennes. D'accord? Ce sont des calculs savants, des moyennes, et c'est très bien. Et là, on va voir quand on va sortir, quand on va rentrer. Mais en réalité, quand vous ne voyez ça que comme ça, ça vous dit rien, quoi. Et ça ne vous dit rien parce que là, ça ne va pas vous dire s'il sort ici, où est-ce qu'il va aller, quel niveau il va aller, quel niveau il va aller là, quel niveau il va aller là. Vous voyez, ça ne vous dit pas vraiment cela, quoi. Il y a des indications, mais il va falloir les apprendre, il va falloir vraiment apprendre à traduire tout ça et le faire comme il le faut. C'est pour ça que j'aime pas le parler trop vite, parce que j'ai déjà eu l'expérience X fois de gens qui voient 2-3 choses, qui misent après derrière, et on n'oublie pas qu'on est dans l'investissement. Je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne vous fais pas de conseils pour investir, je vous dis ce que je pense du marché. Et je vois plus de gens, à 95%, des gens qui perdent tout de suite leur argent, tout de suite, je dis bien, depuis des années. Pourquoi? Parce qu'ils croient avoir compris 2-3 indicateurs qui leur a dit, voilà, ça c'est ça, ça c'est ça. Mais ce n'est pas parce que l'indicateur est mauvais, c'est juste uniquement parce qu'ils n'ont pas su lire les indicateurs.
Ça, c'est un autre problème, vous voyez. C'est vraiment un autre problème. Voilà. Voilà, mes amis. En tout cas, on a compris. Nous sommes en train de ranger tranquille. Donc, pas grand-chose à dire tout de suite. Hein. Vous voyez, sur une chose comme ça, on pourrait faire ça aussi, là. Je vous ai déjà fait voir. Voilà. Bon, moi, je vois bien ça. Tiens, hop, allez. Je fais ça juste pour rigoler ici. Et là, je me dis maintenant, si je vais faire du trading, là, nous sommes en 15 minutes, vous voyez, si je vais faire du trading en heure ou quoi que ce soit, ou là, je le mets en 5 minutes, vous voyez, en 5 minutes, voilà, boum, 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 il fait ça. Maintenant, je vais me prendre des points de repère. Je vais me mettre, évidemment, des alertes. Je vais me mettre une alerte, peut-être juste un petit peu au-dessus là. Voilà, vous voyez, des alertes, c'est comme ça. Je vais mettre une alerte, tiens, ici. Voilà, je fais un peu ça juste pour vous faire voir. Vous voyez, il y a des alertes qui vont se mettre. Ces alertes... elles vont sonner tout à l'heure pour me dire voilà, tu as tel niveau, et après je vais aller mettre justement des ordres à la hausse ou à la baisse. Ici, quand nous sommes sur quelque chose de comme ça, on n'oubliera pas que par la suite, il va aller récupérer un gap en haut ou il va aller récupérer un gap en bas. C'est-à-dire qu'il va aller récupérer un certain niveau en bas ou en haut. Mais entre-temps, il se passe des choses. Vous voyez, il se passe des choses. Ça, cette ligne rouge, je vous l'ai tracée il y a longtemps pour vous dire, ah, il va faire ça. Bah, voilà, on est à peu près dans les circuits, quoi. Hein. Et c'est normal. Hein. Soit il monte, soit il baisse, soit il va ranger. Hein. Et voilà, il y a pas de... Et là, il va faire pareil. Soit il va continuer à ranger, mais à un moment donné, il va sortir par le haut ou il va sortir par le bas. Pour l'instant, vu la tendance générale, il aurait tendance à vouloir aller vers le bas. Évidemment, ça c'est la première des choses qu'on doit penser. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de baisser. On le voit, vous voyez, regardez simplement, je parle encore toujours pour les gens qui démarrent, hein, vous voyez bien, hein, quand vous regardez le schéma ici, il descend. Il n'est pas en train de monter. Après, bon, on peut l'étudier aussi autrement. Vous allez me dire, vous voyez, je vous avais mis des choses comme ça. Là, on peut faire ça. On peut faire ça. Là, il a bougé. Voilà, on peut le bouger à longueur de temps, faire ça et voir de là-haut où est-ce qu'il arrive, on va le continuer aussi vers le bas pour aller voir jusqu'à là-bas. Bon, il y a plein de manières de faire, il y a plein de manières de se faire, on voit ça ensemble, mais là dans l'immédiat, il fait ça, il range, et comme je vous avais dit là, ici, vous voyez, soit il va sortir par là-haut, ici je vous disais, il va descendre, parce que dans l'immédiat, je continue à penser qu'il va descendre, voilà, je le dis depuis très longtemps, et je continue à penser la même chose, mais il va venir aussi récupérer des zones, puisqu'on va récupérer des liquidations. C'est ça qu'on voit ensemble à longueur de temps. Alors ça, c'est pour les traders qui font du court terme. Dans le court terme, la musique sera différente que sur le long terme, d'accord? Et sur le très très long terme, la musique sera encore différente, parce qu'il peut très bien baisser encore ces temps-ci, entre-temps monter pour aller récupérer des liquidations, repartir en arrière, rebaisser, pour après remonter, vous voyez, suivant les niveaux de temps sur lesquels on va travailler, suivant le niveau de temps sur lequel vous êtes investisseur en très très court terme, en court terme ou en très long terme, vous ne verrez pas les choses pareilles. Et vous ne devez pas avoir les mêmes stress. D'accord? Donc c'est important. En tout cas, là on voit les marchés, un petit peu tous les marchés. Hein, bah voilà, bon, bah écoutez, on va se mettre en 1 heure partout. 1 heure partout, 1 heure partout, on va enlever les dessins pour, voilà, on baisse, partout on est pareil, on se met ici, nous sommes en 1 heure partout, on a l'Uni, on a l'Uni, le Chainlink, le Litecoin, l'Ethereum, etc. On baisse partout, le marché continue, c'est pour ça qu'on reste pas. Je vous fais des petites vidéos en vous parlant d'autres choses, hein, mais vous voyez, hein, le marché, là on est en semaine. Hein, en W, c'est la semaine sur les graphiques, et bien vous voyez que partout, c'est la même chose. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce matin. On n'oublie pas qu'on a des gaps, on en reparlera des gaps. Apprenez ce que c'est, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, simplement comme ça. Maintenant, peut-être on ne les comblera jamais. Mais bon, une chose que je peux vous dire, je suis certain, vous voyez que je vais quand même pouvoir vous annoncer quelque chose de certain, je dis bien, et maintenant je ne sais pas quand. Hein. Sur les 2 gaps que vous voyez, un ici, il y en a un des 2 qu'on va combler, hein, vous avez bien compris, hein, il y en a un des 2 qu'on va combler. Je pense qu'on a des chances de combler l'un ou l'autre. D'accord? Voilà, vous avez compris, hein, je pense qu'on va venir combler ça. Si dans l'immédiat on remontait, ce serait pour venir combler ça. Voilà, si dans les médias on remontait, ce serait pour venir combler ça, pour après repartir et aller chercher l'autre. Mais on peut très bien aussi faire l'inverse, on peut très bien continuer à descendre, combler ça, aller encore plus bas malheureusement pour aller combler aussi l'autre, chercher ces niveaux-là tout au moins, et après remonter. Donc après on ira combler l'autre, évidemment, hein, que je vous ai dit que tous les gaps se comblaient à un moment ou à un autre, voilà, sauf parfois de temps en temps non. Et vous avez compris ce que je voulais vous dire. En tout cas en ce moment, on est toujours dans une zone baissière, on ne peut rien faire d'autre, c'est baissier et c'est baissier. Voilà, mais on est baissier depuis longtemps, hein, depuis les 70 000, hein, vous voyez, hein, avec un chemin qui est un peu différent, qui va bouger avec le temps, mais nous sommes toujours baissiers. On va se refaire une autre chose très rapidement, on vient d'ici,
des 70 000. Et maintenant, on peut prendre des points de repère comme ça, puisque là, on a fait un plus haut et descendre là. Donc quand on prend simplement ça, vous voyez, on est venu récupérer, je l'ai pris d'en haut ici, après je prends le point de repère qui est ici, puisqu'on a fait un haut encore ici, et ici je prends ce point de repère qui est le plus bas, voilà, et là si on regarde ça, effectivement, puisqu'on soit on va venir rechercher le haut de cette ligne-là, ce qui est tout à fait possible, d'accord, pour après redescendre en dessous, et dans les deux cas de figure, dans tous les cas de figure, on comble ces gaps et on vient chercher ces hauteurs. Et effectivement, on peut revenir, on a ici en bas un 14 000, ça veut dire que si on continue à faire comme ça, on peut aussi aller chercher les 14 000 ici, hein, c'est-à-dire, vous voyez, on a eu 20 000 dans le temps, hein, on a eu 20 000, voilà, on a eu nos 20 000 qui a fait un tâche, c'est redescendu, c'est reparti. Ici, on a cette date-là, voilà, qui est un 14 000 et quelques, voilà. On peut très bien, vous voyez, quand ça redescend, si vraiment c'était la descente aux enfers. La descente aux enfers, elle pourrait très bien arriver après la descente aux enfers du S&P 500. Je ne le souhaite pas. Voilà, je ne le souhaite pas. C'est annoncé par beaucoup de gens. Je ne le souhaite pas. Pour l'instant, on n'est pas encore bearish sur le S&P 500. Si on devient bearish sur le S&P 500, là, il va falloir mettre des casques, mes amis. Bon, allez, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. Et puis, on se retrouve sur une autre vidéo ce soir pour refaire un petit peu le point avec un marché, j'espère, qui aura repris des forces, qui sera en pleine force. Merci de m'écouter. À bientôt.